Vous parlez du plan de relance. Il y a quand même des incertitudes par rapport à ce plan d'aide européen, qui est d'ailleurs un grand succès diplomatique, mais quand même avec un problème. Avant d'être mis en œuvre, il devrait être validé voté par l'ensemble des pays de l'Union. Ça va prendre du temps, peut-être jusqu'à un an, peut-être plus. Est-ce que ce plan ne risque pas d'être un plan pour l'après 2022? Ah ben, ce serait bien dommage parce que la Non, relance, c'est mais maintenant. oui, mais Donc, il faut que les c'est pays ce le que je votent. me tue à répéter avec mes partenaires européens. J'ai lu ce matin une excellente interview, comme toujours, du commissaire européen Paolo Gentiloni, qui appelle lui-même à ce qu'on Mais c'est un accélère les risque ou pas procédures. que ça dure longtemps? Mais ça ne peut pas durer longtemps parce que la relance doit se faire au moment où nous en avons besoin. C'est pas en 2023 ou 2024 qu'on aura besoin de relancer l'économie. C'est maintenant, dans l'année 2021, qu'il faut mettre l'argent sur la table. Donc je souhaite que tous les États puissent, au niveau national, le plus vite possible, adopter et faire ratifier leur plan de relance. Vous pensez que ça sera quand? Mais le plus tôt sera le mieux. Non, C'est-à-dire mais qu'il faut... c'est comme le canon Mais de... je souhaiterais que nous puissions disposer de Philippe. l'argent européen au plus tard au début de l'été. Au plus tard au D'ici début 6 de mois, l'été quoi. 2021, Enfin, d'ici 6 mois. D'ici 4 mois. Et vous croyez que vous serez satisfait, ça sera le cas? On met tout le poids politique nécessaire avec le président de la République pour que ce plan de relance qui, vous l'avez parfaitement dit, est un grand succès pour Emmanuel Macron. C'est lui qui a obtenu avec la chancelière allemande la levée de dette en commun qui permet d'avoir de l'argent pour le plan de relance. Mais cet argent ne doit pas rester dans des caisses totalement théoriques. Il doit arriver dans les usines, dans les entreprises, auprès des salariés. Parce que ça va booster la croissance, donc l'emploi.